2024 est assurément une année historique pour les utilisateurs d'iPhone. Alors qu'avec iOS 17.4, Apple annonçait tout un tas de nouveautés pour se conformer aux nouvelles règles du marché européen, dont celle des App Store alternatifs, on s'attendait naturellement à voir le créateur de Fortnite réagir rapidement en ouvrant une boutique d'applications pour venir concurrencer l'App Store. Mais patatras, voilà qu'Apple ne compte pas leur simplifier la vie. Je profiterai aussi de cette vidéo pour revenir sur les dernières annonces d'Apple concernant sa mise en conformité vis-à-vis du DMA, puisqu'elle a encore annoncé d'autres nouveautés comme la possibilité de télécharger une app depuis le web, et détour obligé aussi du côté des rumeurs, puisqu'on commence à en savoir un peu plus sur ce qu'Apple prépare autour de l'intelligence artificielle dans iOS 18. Je vous en dis pas plus, regardons tout ça ensemble. On peut dire que ce début d'année est mouvementé chez Apple. Alors qu'iOS 17.4 a apporté tout un tas de nouveautés qu'on n'aurait jamais imaginé possibles il y a encore quelques années, voilà que les problèmes arrivent déjà. Une mise en conformité c'est un bon début, mais maintenant il faut jouer le jeu, et à ce niveau c'est un peu compliqué. Vous le savez peut-être, ou peut-être pas, mais depuis quelques années, Apple et Epic mènent une petite guerre judiciaire, ce qui explique la disparition de Fortnite sur l'App Store depuis quelques années. Epic reproche notamment Apple de taxer trop fortement les achats in-app, sans que les développeurs ne puissent rien faire, puisque aucune concurrence n'est possible sur iOS, l'App Store étant seul maître à bord, bref c'est un vrai bazar. Mais avec l'arrivée de Super DMA, et notamment de la possibilité d'avoir d'autres stores que l'App Store sur nos iPhones, voilà qui rabat les cartes, en Europe pour l'instant tout du moins. Lorsqu'Apple a présenté son plan de conformité pour le DMA, vous pensez bien qu'Epic s'est empressé de saisir l'opportunité pour annoncer son intention d'ouvrir prochainement une boutique d'applications sur iOS, afin de remettre Fortnite en ligne sur nos iPhones par la même occasion. Tout est parfait vous allez me dire. Eh ben non, Epic étant actuellement toujours en procès avec Apple aux États-Unis, son compte développeur était toujours bloqué. Mais en Europe, Apple a gentiment débloqué leur compte, un acte jugé de bonne foi par Epic. Sauf que vous vous en doutez bien, c'est pas si simple, je vous en parlerai pas sinon. Apple a tout d'un coup pété un boulard. Et ça va péter! Et sans trop de raison, elle a rebloqué le compte qu'elle avait débloqué en jugeant qu'Epic n'était finalement pas du tout un partenaire fiable et qu'en gros, Epic allait encore jouer les troubles faits avec la nouvelle politique DMA d'Apple, c'est ciao finito, on rebloque le compte et voilà. Moi je dis hagra, hagra. Epic a donc répondu en faisant un communiqué pour expliquer que tout ira bien, en criant aussi peut-être un tout petit peu au scandale et au non-respect du DMA de la part d'Apple. Et la magie a opéré puisque la Commission européenne a demandé plus d'explications à Apple. Et la magie à nouveau, le compte a de nouveau été débloqué. Waouh, fiou, quelle histoire. Pour clore ce chapitre, tout récemment, en veille de la Games Developer Conference, Epic a pu confirmer une nouvelle fois que l'Epic Game Store arriverait bien dans l'année, à la fois sur Android mais aussi sur iPhone, sans toutefois donner de date précise, en espérant que tout se passe bien cette fois-ci. Pour rester dans le thème du DMA, Apple a aussi annoncé d'autres nouveautés venant donc s'ajouter à celles que je vous avais déjà présentées dans ma vidéo. Pour rappel, l'arrivée des boutiques concurrentes à l'App Store ainsi que la toute nouvelle politique qui en découle, les paiements sans passer par carte et Apple Pay, les apps de cloud gaming et le RCS. À cela vient donc s'ajouter de nouvelles choses comme la possibilité de télécharger une app depuis un navigateur web sans passer par un store. Tous les développeurs ne pourront pas choisir cette option, il faudra évidemment respecter quelques conditions pour proposer ce type de distribution, comme être inscrit au programme d'Apple depuis au moins 2 ans consécutifs, avoir enregistré plus d'1 million d'installations sur son application au cours de l'année précédente, etc. Autre nouveauté intéressante mais surtout effrayante, c'est celle qui enlève l'obligation à un développeur de proposer d'autres apps que les siennes s'il venait à ouvrir une boutique concurrente à l'App Store. Ce qui veut dire que si demain Meta voulait ouvrir un Meta Store, elle pourrait uniquement proposer Facebook, Messenger, Instagram et WhatsApp dans sa boutique si elle le souhaitait. Cette mesure ouvre donc grand la porte à la fuite des développeurs, après je ne pense pas et je n'espère pas en tout cas que tous fuiront l'App Store. Ceux qui auront les moyens s'éparpilleront partout très certainement, mais la majorité feront le choix de rester sur l'App Store pour des raisons évidentes, je pense de simplicité, surtout que pour le grand public, ouvrir l'App Store pour télécharger une app restera sûrement le premier réflexe. Vous en pensez quoi de ces évolutions et plus globalement du DMA? Bonne ou mauvaise chose pour l'iPhone? Et enfin, terminons par une rumeur qui fait elle aussi suite à ma dernière vidéo sur l'iPhone 16, c'est celle qui concerne l'IA générative au sein d'iOS 18. Apple aurait pris du retard concernant le développement de son propre modèle de langage nommé Ajax en interne et serait actuellement en pourparlers avec Google pour intégrer Gemini dans ses systèmes d'exploitation. Toutefois, rien ne serait encore signé à l'heure actuelle, ça serait pour l'instant qu'un plan B, mais si cela venait à se faire, alors la majorité des nouveautés d'iOS 18 devraient ressembler fortement à ce que fait Samsung avec le S24 ou tout simplement Google avec le Pixel 8 Pro, puisque c'est aussi Gemini derrière leur fonction d'IA générative. Et parmi ces fonctions, on retrouve notamment le entourer pour rechercher un objet, de l'aide à la rédaction d'un message, le fait de résumer une page, de la traduction en instantané et des aides à la retouche de photos. Mais si Apple peut faire la différence sur quelque chose,
pose, c'est sur l'intégration dans le système. Mais vu qu'il ne s'agit pas d'un service fait maison, on peut se poser la question sur comment elle va faire et si elle aura autant de liberté sur ce point. Surtout au niveau de la confidentialité, ce serait un choix étonnant puisque Gemini ne tourne pour l'instant pas en local. Apple s'étant autoproclamé chevalier blanc de la défense des données personnelles, il y a là un vrai problème. Reste à voir également sur quelle fonction Gemini va opérer, car plusieurs modèles de langage pourront potentiellement coexister en fonction des demandes. Gemini pourra donc être un parmi d'autres. Il se dit aussi qu'Apple serait en discussion avec d'autres acteurs, dont OpenAI. Affaire à suivre. Voilà tout ce que je pouvais vous dire sur ces 3 sujets, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pour me soutenir, vous pouvez mettre un pouce et vous abonner, ça fait toujours plaisir. Merci à vous d'être de plus en plus nombreux, on se dit à la prochaine, ciao.